répond au nom de Russie. L'expulsion de notre ambassadeur s'inscrit dans cette logique. C'est une partie poker qui est en train de se jouer d'une certaine façon entre les deux pays. Mais pour compléter ce décryptage, le spécialiste défense de France Info, Franck Cognard, avec moi. Franck, quel est aujourd'hui l'état de la présence française au Mali? Alors au Mali, c'est à peu près 3000 hommes et femmes sur les un peu plus de 5000 soldats de l'opération Barkhane. 3000 dont les 2 tiers sont à Gao, la base française la plus importante au Mali. C'est à Gao qu'est concentré le soutien logistique de Barkhane, les hélicoptères, l'état-major opérationnel, l'hôpital, les avions de transport, etc. Et ensuite, il y a 2 autres bases, Gossi au sud-ouest de Tombouctou et Ménaka au sud-est, Ménaka qui est aussi l'emprise militaire qui est dédiée à Takuba, ce détachement des forces spéciales européennes qui encadre au combat les soldats maliens. Alors voilà pour ces 3000 soldats déployés au Mali, auxquels il faut ajouter entre 200 et 400 forces spéciales françaises qui sont elles basées au Burkina Faso mais qui interviennent régulièrement au Mali. Alors en termes d'effectifs, l'armée française... Вот снова тестирую камеру DJI Pocket 2 в такое время. Буду тестировать, пока не научимся, как она снимает. Ну вот я хочу... По стабилизации отличная камера, ребята. А вот по настройкам я немножко, ну, не то что не разобрался, а вот сейчас я поставил 1080 на 30. Вот. 1080 на 30. И уже так, ну скажем, пасмурно. Посмотрим, как она будет снимать. Я чисто держу ее в руке. Вот. Рука, как говорится, ну тут небольшие кочки, такое движение идет, но я уже видео снимал, что она практически, картинка не меняется, то есть стабилизация здесь отличная. Вот делаю сейчас я ближе, дальше, вот дальше, вот ближе. Еще ближе, максимум вот такая вот картинка. Et même si dans certains endroits, grâce à l'armée française, il y a des puits pour l'eau qui ont été creusés, des pylônes téléphoniques ou électriques qui ont été posés, une majorité des habitants du Nord Mali n'ont pas vu, eux, leur qualité de vie s'améliorer et ils subissent toujours les raids djihadistes. Un mot de ce plan B qu'évoquait Nathanaël Charbonnier qui s'appelle Russie. Parlez-nous juste de ce commando Wagner qui est un groupe militaire russe composé de mercenaires qui intervient en Afrique, dont certains membres sont déployés au Mali. Où sont-ils et quels sont leurs liens avec le pouvoir malien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont 4 à 500, ils sont déployés principalement à Ségou et à Tombouctou. Ségou, c'est à peu près la moitié des effectifs, c'est ce qui semble être aujourd'hui la base arrière, un peu plus au calme. C'est pas très loin de Bamako, c'est une région bien plus au calme que le Nord Mali. Tombouctou, c'est une zone qui est plus située au cœur des conflits, une zone de combat, une zone de prédation djihadiste, comme disent les militaires. Et ces mercenaires sont payés par le Mali, ce sont des mercenaires, le contrat qui est lié à la junte, qui est la junte à la société militaire privée russe, serait aujourd'hui à peu près l'équivalent de 10 Темнеет сразу, быстро. Но вот я смотрю, картинка не меняется, в принципе. Картинка хорошая. Ну, посмотрим, сейчас приедем, загрузим. 4 à 500 militaires de Wagner aujourd'hui, mais de nouvelles arrivées sont régulières toutes les semaines. Alors pour compléter Nathanaël Charbonnier. Il faut ajouter 2 petites choses. Tout d'abord, on a un peu un plan B à nous français, c'est d'aller au Niger. Mais la France est plutôt bien accueillie par le pouvoir en place. La population peut grincer un peu des dents, mais le pouvoir en place peut encore nous accueillir. Et on a un autre problème au Sahel, c'est le Burkina Faso, où là aussi il y a eu un coup d'État, où là aussi il y a une poussée anti-française. Et tout ce qui se passe au Mali semble arriver au Burkina Faso avec quelques semaines au mois de repos. Parallèle évident et situation chaotique en Afrique de l'Ouest. Nathanaël Charbonnier, Franck Cognard pour ce dossier. Éclair Lemaitre à la Bourse de Paris, hésitante en ce lundi. Il y a eu toujours de la nervosité liée à la politique monétaire américaine et aux tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le CAC 40 a hésité, mais il termine tout de même en hausse, plus 0,5% à 5999 points. Du côté des valeurs, encore beaucoup de secousses pour Orpea. Le titre gagnait 10% ce matin après l'annonce du limogeage de son directeur général. Orpea qui a mis en pause dans une
gestion des EHPAD en France. Et donc finalement, Orpea chute tout de même ce soir de plus de 7% à Paris. Pierre Lemaitre, la Bourse de Paris. Chez LCL, on est comme vous. On aime bien aller au cinéma, mais on aime bien aussi se faire un film au chaud sous la couette. En fait, on aime bien avoir le choix. C'est comme pour la banque. Pourquoi tout faire en ligne quand on peut faire comme on veut? Grâce à ses 17 000 collaborateurs engagés et son appli digitale innovante, LCL a été élu service client de l'année 2022 et aussi récompensé par les prix du meilleur service client à distance et d'agence bancaire de l'année. LCL, la vie, la banque. Catégorie banque, étude BVA, COCI. Plus d'infos sur escda.fr et les trophées de la banque par Monevox Palmarès Qualité 2022. Bonjour, je suis Maud Gallard, directrice RH au sein de l'entreprise EasyMovie, une plateforme de création de vidéos personnalisées en quelques minutes. Pour consolider notre présence aux États-Unis, nous avons déjà fait appel à 2 jeunes volontaires internationaux en entreprise. Le programme VIE de Business France est une solution souple, efficace et rapide à mettre en place. D'ailleurs, notre nouveau volontaire s'envole dès le mois prochain vers New York. Entrepreneur, concrétisez vos projets ultra-confiants en vous présent sur le plus grand marché du monde avec le VIE. Plus d'informations sur www.fr/VIE. On va parler des stations de ski, de l'éventuel retour des touristes, aussi avec l'invité de France Info, Jean Lémarie, c'est juste après le film et Thomas Bénèche. Après va correspondre devant les assises de l'hiver, la Cour examine la personnalité de Nordal Lelandais, l'ancien maître chien militaire jugé depuis ce matin pour le meurtre de la petite Maïlis en août 2017. L'accusé a reconnu en milieu de journée avoir donné la mort à la fillette. Il a présenté ses excuses à pas moins de 2950 personnes tuées l'an dernier sur les routes de France métropolitaine, un chiffre en baisse de 9% par rapport à 2019, soit avant la pandémie. En revanche, pour la première fois depuis 20 ans, on compte plus de 200 cyclistes tués sur les routes, note la sécurité routière. Paris prend note de la décision du Mali d'expulser son ambassadeur à Bamako. Il a 72 heures pour quitter le pays. Les autorités maliennes, dominées par l'armée, reprochent à la France plusieurs photos de responsables français depuis ces derniers jours, dont ceux du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. En Allemagne, un suspect interpellé après le meurtre de 2 policiers ce matin lors d'un contrôle routier. C'est ce qu'indique un porte-parole de la police. Le suspect est un homme de 38 ans, visé par un avis de recherche. Jean Lémarie. Bonsoir à tous. Les vacances de février approchent et le secteur du tourisme retient son souffle. Bonsoir Dominique Tillot. Bonsoir. Directeur général de la Compagnie des Alpes, géant des stations de ski et de parcs de loisirs. Avant qu'on parle d'économie, Dominique Tillot, je voudrais qu'on parle de sécurité, évidemment, après les accidents survenus dans les stations et sur des pistes ces dernières semaines. Il y a eu la mort d'une petite fille à Flers, la mort aussi bien sûr de Gaspard Huliel à La Rosière. Est-ce que vous avez changé les règles sur les pistes de ski? D'abord, la première pensée, bon, on fait évidemment des mes secondes pensées vont à tous les pisteurs et secoureurs et globalement à tout l'écosystème qui est sous le choc, évidemment, dans ces accidents qui sont extrêmement rares, mais qu'il faut toujours prendre au sérieux et toujours avoir le retour d'expérience. Et c'est ça le travail des pisteurs secouristes, d'ailleurs, qu'ils soient sur n'importe quelle station dans les Alpes ou ailleurs, c'est de pouvoir en tirer l'expérience et pouvoir améliorer la sécurité en conséquence. Donc on a engagé avec Domaine Skiable de France, nous-mêmes en interne, on fera un bilan en fin de saison pour voir les améliorations à apporter sur cette coexistence qui parfois est un peu compliquée entre des skieurs. Du cas par cas, où il faut changer des règles générales de comportement sur les pistes? Je pense que ça pourra être un peu des deux, j'allais dire. Un peu des deux, mais et surtout faire prendre conscience, donc aller un petit peu plus loin dans la prévention. Donc on va s'y attacher, on aura des choses à annoncer en fin de saison pour pouvoir améliorer et que ça reste un lieu de bonheur comme ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que le port du casque, une question, doit devenir obligatoire de Tillot? À titre personnel, je porte le casque quand je skie, ma famille porte le casque et porte le ski, et donc d'une certaine manière, c'est la réponse à votre question. Les touristes sont de retour, ça c'est un élément évidemment très important pour vous. Dans les stations, ils sont là, et dans les parcs de loisirs. L'automne dernier, votre chiffre d'affaires a augmenté de 36% par rapport à la même période avant
le dernier trimestre civil de l'année passée, effectivement, on a eu une affluence record, qui est à la fois la combinaison d'un appétit très fort pour du loisir, générer du bonheur entre familles ou entre amis, et puis à la fois des nouveautés et le résultat d'investissement qu'on a mené sur la période, et y compris en plein cœur de la période Covid. Le ski qui a eu un démarrage un petit peu plus compliqué, vous l'avez vu, avec un certain nombre de restrictions qui ont été levées un peu tardivement début janvier, notamment pour les Britanniques qui sont un grand contingent et d'amoureux du ski. Et dès que cette contrainte a été levée, ça a été un afflux de réservations qui ne se dément pas. On en est où là dans les réservations, et notamment pour les prochaines vacances en France, les vacances de février? Les vacances de février, tous les indicateurs sont au vert, quelle que soit la partie de la France qui est en vacances, puisqu'elles sont étalées sur un certain nombre de semaines, y compris pour le marché international. Donc pour l'instant, on est très très bien orienté. Vous l'avez vu dans les chiffres au 31 décembre, même ils n'étaient pas complètement significatifs avec des décalages calendaires ou de vacances scolaires de tel ou tel pays, mais la clientèle est bien de retour. Et puis c'est aussi le fruit, je le répète, des investissements que nous avons menés en plein cœur de crise du Covid. Est-ce que vous allez faire une saison aussi bonne qu'avant la pandémie ou meilleure? Je pense que c'est difficile aujourd'hui de le dire à ce stade. Vous voyez, on peut voir le sourire à travers le masque. Non, je pense que tous les indicateurs sont au vert. Je ne vais pas me risquer à une prévision, bien sûr, mais tout ça est bien orienté. Vous parlez de vert, est-ce que vous serez dans le vert pour cette année 2021-2022? Je pense que oui. On fait tout pour ça, évidemment. Après une année, évidemment, qui a été extrêmement compliquée, avec des résultats négatifs, et évidemment, l'intégralité des collaborateurs du groupe sont mobilisés sur cet objectif-là. D'abord, ça touche à nos clients. Vous l'avez dit, c'est aussi un sujet de sécurité, mais aussi d'être sûr qu'ils ont le bonheur. Вот сейчас будем проезжать, вот здесь у нас с левой стороны, вот где машина выезжает, это здесь сделали центр вакцинации, очень большое там помещение. Все четко, много кабин, без проблем. Приходишь, и как я уже говорил раньше, сейчас в Бельгии можно делать вакцину практически без рандеву, то есть приходишь напрямую. Куда прешь? Ну вот и все. Сейчас будем